Moi, je suis un brochu. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Brochu pour discuter de Nicolet Francoville 2014. En 1668, avec le régiment de Carignan, il a marié une fille du roi. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a permis à Nicolet de devenir Francoville 2014? Bien, le programme Francoville, c'est un programme de l'Office québécois de la langue française qui est organisé conjointement avec les associations Québec-France. Et à une réunion que j'avais participé il y a environ 4 ans à la maison Rodolphe Duguay, Mme Lise Naud, qui était la présidente de l'association Québec-France Mauricie Cœur du Québec, était venue nous parler des différents programmes. Il avait donc planté la graine de la Francoville. Et moi, dans ma tête, ça l'a tout de suite germé. J'ai dit, ça, Nicolet va être Francoville un jour. Et j'étais déjà prêt à faire les démarches, sauf qu'on a eu un contretemps. Ma conjointe a appliqué sur un programme d'enseignement international et on est allé vivre 1 an en France. Alors, c'était pas un contretemps parce qu'en vivant 1 an en France, j'ai permis de faire des liens avec des politiciens de France parce que pour être Francoville, il faut avoir un pendant français. Et donc, c'est 2 Francovilles, Nicolet et Francoville ici, et la vallée de la Dordogne et Francoville en France actuellement. Et c'est grâce à cet échange-là que j'ai pu au retour tout mettre en place pour que Nicolet devienne la Francoville 2014. Depuis combien d'années Francoville existe-t-elle au Québec? Bien, ça fait une quinzaine d'années. Il y en a eu 9 premières, et puis ensuite, il y a eu un moment où il y a eu un trou, parce que l'Office québécois de la langue française avait changé un peu là, ses programmes. Et l'année dernière, ça a recommencé, c'était Sainte-Agathe-des-Monts. Et donc, on est la 11e ville du Québec à être la Francoville. Il y a juste une Francoville par année, et donc on est la Francoville pour toute l'année 2014. Pouvez-vous nous parler des activités qui vont avoir lieu et de celles qui ont déjà eu lieu? Bien, alors c'est ça. Avec le spectacle de lancement qui était de Louis Caron, c'est suivi toute une série d'événements qui font que sur le plan logistique, le Centre des Arts fait vraiment des miracles. Alors, il y avait Louis Caron qui était en spectacle. Et ensuite, tout de suite, la semaine suivante, c'était la Semaine des enfants. Alors, la Semaine des enfants, c'est des jeux gonflables plein le Centre des Arts. Et on a eu 630 enfants qui ont participé pendant les 4 jours. Alors ça, c'était du lundi au jeudi. Et là, ensuite, il fallait tout vider, nettoyer, parce que le samedi soir, pas le samedi soir, mais le vendredi soir, on avait une soirée de danse en ligne. Et donc, ça ne prenait plus rien sur le plancher de danse. Et le samedi, le lendemain, on remontait une salle parce que c'était le salon des collectionneurs qui était là pendant 2 jours. Alors, le salon des collectionneurs, c'était donc 60 exposants en association avec le Musée des religions qui venaient présenter leurs passions, là, différentes collections. Et le lendemain, tout devait être vidé encore parce qu'on a une conférence de presse dans cette salle-là. Et donc, toutes les choses se suivent comme ça. Et il y avait la dictée. L'activité Jour d'auteur. Alors, 25 auteurs en émergence du Centre du Québec sont venus présenter leur travail. Et donc, on avait encore là, la salle s'est totalement transformée tout le long du mois de mars dans un grand défi des logistiques, là, selon moi. Là. Et ce qui s'en vient maintenant, là, ça va être la projection du film Trisomie 21, qui est un film... En fait, c'est pas un film qui est en lien avec la franco-fête en soi, sauf que ce film-là, il y a 2 mois, il était présenté dans notre région jumelle, en France, et le réalisateur est allé le présenter là-bas aux gens de Carsac-Kayak, qui est dans la vallée de la Dordogne. Alors moi, quand j'ai vu que ce film-là était présenté là, un Québécois qui allait présenter ça dans notre région jumelle en France, j'ai invité le réalisateur à venir le présenter ici. Alors le jeudi après-midi, à 13h45, c'est le film Trisomie 21, Défi Pérou. C'est des enfants trisomiques qui montent le Machu Picchu. Alors c'est un grand défi avec des éducateurs spécialisés, et donc le réalisateur Jean-François Martin va être ici pour présenter ça. Et ça va se clore ensuite, la grande clôture est le 22 mars par un gala de clôture où Louis Caron va refaire un peu là, ce qu'il avait fait au début de la saison, là, au début le 1er mars, son premier spectacle. Là. Finalement, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, comment est-il possible de vous rejoindre? Bien, il faut rejoindre le Centre des arts populaires. Bon, d'une part, pour la programmation, on peut aller sur nicolet.ca, c'est tout à fait simple, et toute la programmation est là. Maintenant, comme le gala de clôture le 22 mars, c'est sur invitation, c'est-à-dire c'est de laisser passer, j'invite les gens à appeler pour réserver des places, tout simplement, au 819-293-4646, et ça nous fera plaisir de leur garder des places. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission spéciale Nicolet Francoville 2014. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes dans Nicolet Yamaska.